Moonwalking with Einstein. Un titre assez farfelu, avec une image assez farfelue aussi. C'est un livre que je viens de relire, en fait. C'est l'histoire de Joshua Farrer, qui est un journaliste américain qui, en 1 an, a fait la prouesse de devenir le champion de la mémoire des États-Unis. Donc, en seulement 1 an, il est passé d'être un journaliste qui oubliait où est-ce qu'était stationnée sa voiture dans la rue en sortant du restaurant. Puis en 1 an, il a gagné le championnat de la mémoire des États-Unis. Donc, c'est quand même un exploit assez exceptionnel. Surtout que c'est une compétition, en fait, qui est internationale. Il y a des gens de partout dans le monde ça fait des dizaines d'années qui s'entraînent pour devenir des champions de la mémoire. Puis lui a gagné ça. Donc, dans son livre, il déconstruit un peu le processus qui est parti de rien jusqu'à gagner le championnat de la mémoire. Il explique les mécanismes de comment la mémoire fonctionne. Puis il donne des trucs très intéressants qu'on peut appliquer, nous, dans nos vies au quotidien. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut devenir le champion de la mémoire. En tout cas, surtout pas moi. C'est pas une ambition que j'ai dans la vie. Mais par contre, si je peux retirer des leçons des gens comme Joshua Farrer qui sont devenus eux autres des maîtres de la mémoire, puis juste prendre 2 ou 3 principes clés puis les appliquer dans ma vie à moi, ben ça peut faire un grand changement. Puis c'est ce que j'essaie de faire, en fait. J'ai lu ce livre-là il y a environ 2 ans, et puis là je le relis pour me remettre les idées en tête. Mais en fait, la mémoire, qu'est-ce qui est important? Une des leçons les plus importantes du livre, c'est que la mémoire se rappelle des choses qui sont hors de l'ordinaire. Donc, notre esprit, hein, il est construit comme ça. Il fonctionne que tout qu'est-ce qu'on a déjà vu ou qu'est-ce qui est pas nouveau, on porte pas beaucoup d'attention à ça. Notre cerveau l'a déjà enregistré, puis il est capable déjà d'identifier que c'est quelque chose qu'il a déjà fait ou qu'il a déjà vécu. Donc, il classe ça dans un dossier à part. Puis c'est pas quelque chose qui va s'imprégner dans notre mémoire facilement, hein. Mais tout ce qui est nouveau, comme justement, si je vous dis moonwalking with Einstein, comme faire du moonwalk avec Einstein, c'est quelque chose c'est le titre du livre va te faire en sorte que tu t'en rappelles. Tu sais, ça va te donner une certaine impression parce que c'est bizarre, c'est weird, c'est étrange. Puis plus les choses sont étranges, plus ça peut facilement entrer dans notre mémoire à long terme. Puis c'est possible pour nous de nous en souvenir. Donc, en tout cas, il déconstruit la mémoire, puis comment arriver à mieux se souvenir de tout ce qu'on fait dans nos vies. C'est un livre très intéressant, je vous le recommande de le lire. Surtout qu'il est bien écrit, c'est un journaliste qui l'écrit, donc l'histoire, c'est vraiment comme un roman, comme une histoire, mais en même temps, c'est imprégné de trucs et de leçons que vous pouvez appliquer à votre vie au quotidien. Puis c'est pas très long, hein, c'est un livre d'environ 200 pages, donc ça se lit assez bien. Puis ça peut vous en apprendre beaucoup. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses au niveau de la mémoire, au niveau de la vie, hein, parce que notre vie, c'est un ramassis de souvenirs. C'est un peu comme ça qu'ils le disent dans le livre. Puis je trouve ça intéressant comme point de vue parce que c'est vrai en fait que tout ce que on peut considérer comme étant notre vie et notre passé, c'est presque juste la mémoire qui contrôle ça, parce que tout ce que vous vous souvenez du passé ou de votre vie ou comment vous vous voyez, vous présentement, votre perception de vous-même, elle est basée sur qu'est-ce que vous vous souvenez de votre passé, des leçons, des gens que vous avez connus, des conversations que vous avez eues, des voyages que vous avez faits. Tout ça, c'est votre vie. C'est comme un peu, la mémoire, ça fait vraiment partie, c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. Souvent, on le prend pour acquis parce que ça fonctionne comme sur le mode automatique, ça fonctionne tout seul, on n'a pas besoin d'y penser, puis notre mémoire fonctionne. Puis en vieillissant, plus on vieillit, plus on se rend compte que notre mémoire à court terme, moyen et long terme peut se dégrader, donc c'est important de l'entretenir, c'est important de se garder toujours allumé. Puis dans le livre Moonwalking with Einstein, c'est rempli de bons conseils puis de trucs pour justement entretenir votre mémoire, puis avoir une vie plus remplie puis plus épanouie. Donc je vous conseille le livre. Si vous avez des questions sur le livre plus en particulier ou sur d'autres choses, laissez-moi les dans les commentaires en bas. Je vais tenter de répondre dans les prochaines vidéos.
Sinon, vous pouvez toujours aller voir mon site gabrieltibert.com où est-ce que vous allez avoir des ressources pour démarrer des entreprises, pour lire, pour la psychologie, pour une vie bien remplie, puis pour améliorer votre mémoire, un paquet de trucs sur ce genre de choses-là. Donc, vous pouvez aller visiter mon site gabrieltibert.com. Puis moi, je vous dis à la prochaine.